Les enjeux pour la profession de l'assurance sont majeurs. Il y a d'abord les enjeux en matière d'aléas naturels. Et quand on regarde le coût que ça représente pour les assurances, on s'aperçoit que jusque dans les années 2000, on était dans une moyenne d'1,5 milliard par an. Depuis, on est plutôt à 2 milliards. Et nos études montrent que ces chiffres pourraient doubler dans les 20 à 30 années qui viennent. Donc ça, c'est l'élément quantitatif. Alors à quoi est dû cet élément quantitatif? Il est dû d'abord à l'effet d'enrichissement, c'est-à-dire que les dégâts qui sont provoqués correspondent à des biens de plus grande valeur. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des phénomènes climatiques qui jouent pour beaucoup. Et ils jouent dans tous les domaines de l'assurance. La grêle, par exemple. On a eu un épisode de grêle l'année dernière de 850 millions d'un seul coup. Et vous avez un impact sur l'assurance d'habitation, vous avez un impact sur l'assurance automobile. Les événements climatiques, lorsque vous avez un froid particulier ou à l'inverse une sécheresse ou des inondations, à chaque fois ça fait des dommages pour les biens, pour les habitations, pour les personnes, hélas aussi, ça peut provoquer des drames. Donc on a un impact général. Vous avez aussi des prérequis en matière de construction qui eux-mêmes ont des impacts sur les assurances. Les assureurs sont intéressés de façon évidente par toute cette évolution dont on va discuter à la COP21, à la fois parce que donc, on l'a vu, on est au cœur de la gestion des risques, mais aussi parce que ça représente des investissements de long terme qui ont une vocation à être des investissements structurels et donc qui correspondent tout à fait à la diversification en termes de gestion d'actifs des assureurs. Vous avez la COP21 qui va être décisive à la fin de l'année 2015 et dès le 1er janvier 2016, l'entrée en application d'une directive qu'on appelle Solvency 2, Solvabilité 2, qui pose toute une série d'obligations prudentielles aux assureurs. Et le paradoxe de cette réglementation, qui date d'il y a 10-12 ans, donc pas forcément en phase avec le temps moderne, c'est qu'elle pénalise en termes de fonds propres l'investissement dans les infrastructures de long terme. Donc vous avez en même temps une Commission européenne qui dit c'est le moment d'investir dans les infrastructures de long terme, les taux d'intérêt sont bas, allons-y, et de l'autre, la même Commission européenne qui met en application une règle qui dit parmi tous les actifs, les investissements possibles, celui qu'on va, enfermer dans les règles prudentielles les plus dures, ça va être cet investissement-là. Donc on est là dans une contradiction évidente. Si on arrive à lever les contraintes qui pèsent, inutiles et excessives, qui pèsent en matière d'investissement, et si on arrive à proposer des investissements utiles, alors les assureurs seront absolument au rendez-vous de ce financement, et je dirais avec même beaucoup de volontarisme en la matière.